Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG où on traite des sujets d'examen. Nous sommes en juin 2015 et nous allons faire la deuxième vidéo sur la deuxième partie, c'est-à-dire la question 4. Alors, il s'agit tout d'abord de résoudre des équations exponentielles et logarithmes. Pour cela, il faut bien maîtriser la méthode qui est dans la théorie. 5 fois 10 puissance x moins 4 égale 6 plus 2 fois 10 puissance x. La première partie de la méthode consiste à isoler la puissance. Donc je vais mettre ce terme dans le membre de gauche. 5 fois 10 puissance x et je vais avoir moins 2 fois 10 puissance x. Et puis je vais en même temps mettre ceci dans le membre de droite, égale 6 plus 4. Attention aux priorités opératoires. 5 fois 10 puissance x, ça ne fait pas 50 puissance x. La puissance est prioritaire. Ici, on peut regrouper ces deux termes parce qu'ils sont semblables. Donc on va avoir, s'il y a 5 10 puissance x moins 2 10 puissance x, eh bien ça nous fait 3 10 puissance x est égal à 10. Je dois isoler la puissance, elle n'est toujours pas isolée. Je dois d'abord me débarrasser du 3. Donc pour cela, je vais ici diviser par 3. Et donc on arrive à 10 puissance x égale 10 tiers. Voilà, on a isolé la puissance. Maintenant, la suite de la méthode, c'est appliquer un log à chaque membre avec la base qui correspond. La base ici est 10, donc je vais faire un logarithme décimal. Donc de chaque côté, j'applique un log en base 10. Ensuite, dans la partie de gauche, je vais utiliser ma propriété qui me dit que ce x là peut descendre devant le log. Donc on a x fois log de 10 égale log de 10 tiers. Et d'après mes propriétés, le log de 10, je sais que ça fait 1. Et voilà. Maintenant, j'isole mon x, il est déjà isolé. Et j'obtiens x égale log de 10 tiers. Et on n'oublie surtout pas d'écrire la solution. Première équation faite. La deuxième, 3 moins log de 2 moins x égale 5. Dans la méthode, on nous demande de faire les conditions d'existence d'abord. Alors, apparemment, à partir de cette année, ils vont vraiment plus demander les conditions d'existence, mais pour l'instant, je vais les écrire encore. Donc, ce qui est à l'intérieur d'un log doit toujours être strictement positif. Donc, on a x qui doit être plus petit que 2. On y va. Alors, la méthode nous dit, je dois isoler le log. Donc, je vais avoir 5 moins 3. Ici, je n'ai pas isolé le log, je n'ai pas terminé. En effet, il y a encore le moins qui est devant, donc je dois m'en débarrasser avant de pouvoir continuer. Et voilà. La suite de la méthode, c'est d'appliquer une exponentielle dans chaque membre avec la bonne base. Donc ici, je vais prendre comme base 10 puisque c'est un log décimal. Donc on va avoir 10 puissance log de 2 moins x égale 10 puissance moins 2. D'après ma propriété, ici, le 10 à la puissance log en base 10, eh bien on va dire qu'il s'équilibre, il disparaisse. Il reste ici 2 moins x et ici 10 puissance moins 2. Je vais isoler x.
Voilà. Et 10 puissance moins 2, ça fait 1 sur 100. Et ça, c'est donc quelque chose qu'on peut quand même calculer. On va avoir x égale 1,99. Je regarde mes conditions d'existence. Il fallait que x soit plus petit que 2. Ouf, c'est pas passé loin, mais c'est bon. Et enfin, troisième équation. 2 log en base 5 de x moins 8 égale 2 moins 3 log en base 5 de x. La condition d'existence, donc il y a 2 logs, donc il pourrait y en avoir 2, mais c'est la même. Ce qui est à l'intérieur du log doit être positif. Je vais regrouper le logarithme dans le même membre. Donc je vais avoir 2 log en base 5 de x plus 3 log en base 5 de x égale 2 plus 8. Si j'ai 2 log en base 5 de x plus 3 log en base 5 de x, eh bien en fait j'en ai 5. Je dois isoler le log, donc je vais diviser par 5. Et j'obtiens log en base 5 de x égale 2. J'ai isolé le log, donc je dois maintenant appliquer une exponentielle à chaque membre. Je vais prendre l'exponentielle de base 5, puisque on a un logarithme en base 5. D'après mes formules, je vais pouvoir simplifier ici. Il va me rester seulement x égale 5 au carré, c'est-à-dire 25. Et je n'oublie pas la solution, qui correspond bien aux conditions d'existence. Voilà, on a terminé la résolution des équations. Petit b, sachant que donc je sais que log de a est égal à 3,41 log de b égale 2,17. Donc attention, ça ne veut pas dire que c'est a qui fait 3,41, c'est le log de a. Et on veut trouver les réponses demandées sans calculer le petit a, mais en utilisant les propriétés du cours. Log de a puissance 7, donc je ne peux pas écrire que c'est 3,41 puissance 7, vous êtes bien d'accord? Je vais utiliser mes formules et il y a une propriété qui nous dit que l'exposant peut venir devant le log. Je vous invite à regarder les formules dans la théorie. On a 7 fois log de a. Et par contre, log de a, c'est 3,41. Donc ça fait 7 fois 3,41 et on obtient 23,87. Deuxième, on nous demande le log de a fois b. D'après les propriétés du cours, ça fait log de a plus log de b. Log de a, c'est 3,41. Log de b, c'est 2,17. Donc je peux remplacer ici 3,41 plus 2,17 et on a 5,58. Log de racine carrée de b. Je vous rappelle que la racine carrée, c'est la même chose que la puissance 1/2. Et je peux utiliser la même propriété que dans la première question, c'est-à-dire que ça fait 1/2 fois log de b. On a le log de b qui est égal à 2,17. Et donc, on a 1,085. Et enfin, log de b sur a, on va aussi utiliser une propriété du cours qui nous dit que ça c'est le log de b moins le log de a. Et là, on a déjà fini. Il y a le log de b qui est là en entier et le log de a qui est là. Donc je vais avoir 2,17 moins
3,41 et ça fait moins 1,24. Et voilà, on a terminé la partie 2 de l'examen de juin 2015. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.